This is what we have missed during the Olympics in Paris. Wait, I'm not here to criticize, just trying to answer the question that we might all have. Why in Paris, the capital of France, the city of arts, fashion, and romance, there are so many homeless people? To answer that, I talked with homeless people on the street, worked as a volunteer in the association, and interviewed sociologist Dr. Aurélien Garot. Who are they? Immigration, déclassement, marginalisation. Il y a l'immigration, effectivement. À Paris, Île-de-France, c'est un des facteurs numéro 1. La précarisation, des gens qui galèrent, des travailleurs pauvres. On a des personnes qui ne trouvent pas de travail. Souvent, en fait, ce qui s'articule avec, ça va être des ruptures. Par exemple, une rupture conjugale, une rupture familiale. Troisième, c'est la continuité d'une trajectoire de marginalisation. Apparently, it won't happen to anyone. It only touches the most precarious and vulnerable ones in our society. But it could be a lawyer, a divorced middle class, or a master student, just like me. En fait, les sans-abri, c'est des gens comme toi, comme moi, comme nous, qui ont un travail, qui ont une vie, qui du jour au lendemain ont été licenciés, qui du jour au lendemain n'ont pas pu rembourser le crédit de leur maison, qui du jour au lendemain ont eu un accident au travail. Donc ces personnes se retrouvent à la rue. Et on a tous les profils en fait. Il n'y a pas juste des personnes, c'est vrai qu'on a le cliché d'une personne un petit peu alcoolisée qui peut insulter les gens, mais en fait c'est ne pas se rendre compte de la réalité des choses. Quand on est auprès de ces personnes, on se rend compte que chacun a une vie. On est passé de l'extrême, genre les sans-domicile sont des feignants qu'il faut réprimer, à les sans-domicile sont des victimes qui sont capables de rien, qui sont même pas capables de penser. C'est plus des humains, en fait, dans tous les cas ils sont déshumanisés. C'est qu'en fait la rue étant un monde parallèle qui est si différent du nôtre qu'on a tendance à avoir du mal à le comprendre. Il faut vraiment le connaître pour comprendre en fait pourquoi les gens agissent d'une manière ou d'une autre. Si on ne travaille pas là-dessus et qu'on veut juste juger avec notre regard à nous ethnocentrique, on cherche les explications les plus rationnelles, et la plus rationnelle c'est des malades mentaux. Mais en réalité non. Moi je suis pas d'accord avec les gens qui vont dire qu'il faut pas donner l'argent aux SDF parce que sinon ils vont boire ou autre. Il y a des personnes en fait, boire c'est la survie en fait, et ça faut pas l'oublier. C'est paradoxal hein, mais c'est une réalité malheureusement pour certaines personnes. Et la survie pourquoi? Parce que ça permet d'accéder aux informations. What are the situations right now and who are in action? In a country known for its robust welfare system, the statistics tell a grim story. France leads Europe in homelessness rates, with 30.7 homeless individuals per 10,000 people, according to an OECD report. And when it comes to the government, je ne veux plus, d'ici la fin de l'année, avoir des femmes et des hommes dans les rues. Alors déjà Macron c'est pas le premier à avoir dit qu'il allait virer tous les sans-domicile. Hein. Sarkozy l'avait dit à l'époque. Je pense qu'il y en a qui le pensent vraiment, hein, qui voudraient. Après dans les hommes politiques c'est autre chose. Le gouvernement là, ils sont tous pareils, dès qu'ils ont le pouvoir ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Et que c'est du blablabla. À Paris. Oui, à Paris, comme sans-abri, comme 14 ans. Est-ce que tu voudrais sortir dans la rue? Est-ce que tu... Ouais, oui, mais j'ai déjà sorti, après c'est compliqué. Pas mal de choses. Problématique. Pourquoi ça n'a jamais été mis en place? C'est parce que en fait on est dans des politiques court-termistes. Un homme politique qui va être élu pour une durée de 5 ans va vouloir agir et que dans son mandat on voit qu'il est agi. Il y a une augmentation forte des moyens sur les 40 dernières années. La problématique c'est que comme ils sont jamais dans la proportion des besoins, voilà, ça continue à augmenter au fur et à mesure parce que on a un stock de gens qui ne sortent pas suffisamment et un flux continu de personnes qui rentrent et qui est bien plus important que le flux de sortie. From the street, I got to know that the major resource for them is from the associations. So I applied to be a volunteer of Lila Association and worked in the Mahad where the homeless people can get free food, fruits and a cup of coffee. Qui est présente sur Paris depuis plus de 4 ans. Donc chaque semaine, on distribue entre 120 et 150 repas. Donc depuis plus de 4 ans, les gens ont pris l'habitude de venir ici, donc ils nous connaissent. On a créé certaines affinités avec certaines personnes. C'est à des moments touchants, par exemple en Maraude l'année dernière, on est tombé sur une personne qui était décédée de froid, donc dans une tente, elle est morte. Donc c'est vrai que parfois c'est très dur parce qu'on trouve beaucoup de choses qui sortent de notre commun, de notre quotidien. Nous quand on va au travail, on prend le métro, on a de quoi manger, le soir on rentre chez nous, on a le chauffage, on a une douche. Mais il y a des personnes qui dorment dans la rue et qui au final, parfois qui décèdent en fait à cause de cette situation. C'est vrai que pendant les Jeux Olympiques, on a vu très peu d'SDF parce que la mairie et l'État a fait en sorte
de les dispatcher. Ils les ont envoyés dans d'autres villes pour que les touristes ne voient pas cette réalité. Pour que voilà, Paris reste Paris comme sur TikTok et Instagram. Les touristes, quand ils voient Paris, c'est beau, c'est propre. Après les Jeux Olympiques sont revenus petit à petit. Et donc depuis le Covid, justement, on voit qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont dans la rue. Et d'avoir vu ça de mes propres yeux, ça m'a donné envie de créer l'association et de pouvoir intervenir pour ces personnes. The tourists are gone, the festivities are over, and Paris has shed its temporary mask. Now the city stands exposed, a place where the magic of a romance and the brutal realities of survival coexist, where the lights of the Eiffel Tower shine on forgotten lives. But behind the dazzle and despair, there remains a fragile, stubborn belief among many homeless that is one day their story might be rewritten. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voudrais dire aux gens? Courage à tout le monde. Courage. Oui. Même si tu es dans la rue, tu dis Courage. courage. Ouais.